le pays, vu que la fédération traverse une situation un petit peu précaire ces derniers temps. On n'a même pas eu de rassemblement lors de cette trêve internationale qui s'achève. Ça veut dire qu'il y a quand même des soucis. Donc, une qualification pour la CAN, ça peut être très bénéfique pour la Fédération guinéenne de football. Une qualification pour la CAN pourrait être bénéfique pour la République de Guinée. C'est extrêmement important. À l'instant T, ils sont au Caire pour défendre ce dossier guinéen. Entre autres, on a le président de la Fédération guinéenne de football, le vice-président, le secrétaire général, le capitaine du Sili, le sélectionneur et l'avocat pour défendre le dossier. Parce que déjà, c'est une journée décisive pour le football guinéen à la CAF, pour le litige entre la Guinée et déjà au Caire. On va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer dans un court temps en Égypte entre la Guinée et la Tanzanie. Nous, c'est qui nous a attiré l'attention, pourquoi la Guinée a insisté, parce que la réponse, c'était pas une réponse satisfaisante, soit disant que il n'y a pas de fonds, et pourtant c'était bel et bien fondé. On doit répliquer, même si en matière de justice, on ne doit pas dire obligatoirement tel a raison ou pas, mais dire que la requête de la Guinée n'était pas fondée, là je ne suis pas d'accord avec eux, parce que l'identifiant du joueur, c'est son passeport avec le dossard. Non, mais surtout, dans les faits comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas des choses cachées. Le sport, ça montre tout parce que les caméras sont là pour filmer les actions. On a un retour sur le match. Donc, ça veut dire que quand il y a des problèmes, forcément, qu'il y ait des plaintes ou pas, normalement, il y a des comités disciplinaires du côté de la CAF, de toutes les entités qui doivent... avant match et après match. Voilà, qui doivent ouvrir des enquêtes pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Après, oui, c'est vrai que les équipes ont également la possibilité de faire recours, de faire appel pour qu'il y ait les situations soient encore mises au clair. Donc c'est important. Moi, je ne vois pas trop de problème à ce que la CAF est retardée pour prendre une décision finale. Ça aurait dû avoir lieu avant même les tirages au sort, j'ai envie de dire. Parce que le fait qu'on reproche, c'est que le joueur est entré alors qu'il n'est pas identifié. Je pense que c'est encore plus facile, je l'ai dit ici la dernière fois, c'est plus facile d'identifier ce genre de fait. Parce que pour moi, si vous vérifiez la feuille de match, le joueur qui est entré, est-ce que le numéro était présent? Si ce n'était pas présent, vous connaissez la sanction. Naturellement, ce qui devrait tomber, c'est un retrait de points. Maintenant, est-ce que le retrait de points sera 3 ou 2? On ne sait pas. Est-ce que ça serait... préjudiciable pour cette formation tanzanienne, voire même fatale, parce que si à un moment donné c'est défaite sur tapis vert, ça veut dire que la Tanzanie elle perd une place et que la Guinée revient à la deuxième place, ce qui est significatif directement pour la qualification. Moi je m'attends, en tout cas j'ai l'espoir que ça sourit, même si ça va être compliqué. On ne sait pas si après tirage, la Tanzanie qui connaît déjà ses adversaires, est-ce que la CAF va prendre le risque de disqualifier la Tanzanie? Non, c'est pas des risques, ils vont trancher. Oui, ils vont trancher, mais en fonction des réalités. Parce qu'on a vu tout dernièrement, la CAF n'a pas triché sur des dossiers récents, ils n'ont même pas tergiversé à nous éclaircir la lanterne. Sauf que là, ils ont tergiversé. Là, je suis d'accord avec toi. Ça sous-entend plusieurs angles. Et cette fois-ci, la Guinée est décisive pour défendre ce dossier. Ça veut dire qu'ils ont quand même du mal à prendre une décision claire. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que si depuis le dernier match de qualification, tout ce temps, les tirages au sort ont lieu, il n'y a pas une décision claire. Ils ont déjà rejeté une première demande, une première requête de la part de la fédération, comme quoi tous les arguments n'étaient pas au rendez-vous. Moi, je pense que c'était juste pour se cacher derrière une vérité qu'ils ne veulent pas prendre, parce que ce fait-là, je l'ai dit depuis très longtemps, ce n'est pas caché. Maintenant que les tirages au sort ont eu lieu, la Tanzanie est qualifiée, connaît ses adversaires. Est-ce qu'il voudraient prendre cette décision pour mettre tout le peuple tanzanien à dos et disqualifier, ou prendre des sanctions financières, ou je sais pas, ou suspension pour les prochaines qualifications? Ça dépend. On va voir ce que les textes disent du côté de la CAF, mais moi,
d'après quelques recherches, pour moi, la sanction la plus valable sur ces genres de faits, parce que ça concerne le terrain, ce sont des retraits de points. Parce que là, la Guinée compte aller très loin, parce qu'on parle même du TAS, on ne compte pas lâcher cette situation. Ce qui reste clair, on a vu, on a épinglé la Guinée dans plusieurs sujets, contre le Sénégal, contre le Mali et tant d'autres, mais si cette fois-ci on est victime, il faut qu'on arrive à se défendre jusqu'au bout. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, faire la part des choses. Aujourd'hui, la CAF dépasse la Tanzanie. La CAF coiffe la Tanzanie. Et ce qui est juridisciplinaire coiffe la Tanzanie. Ça n'a rien à voir à une nation, vous êtes parti ou pas. Pour que le football africain évolue, il ne s'agit pas seulement d'avoir des infrastructures sportives, mais il faut que le football africain soit organisé et qu'on soit franchement direct et qu'on arrive à prendre nos responsabilités, à trancher ces genres de situations. Surtout, je l'ai dit depuis très longtemps, ces pratiques qui sont dans nos stades devraient s'arrêter, parce que c'est complètement hors football, c'est un petit peu de l'animosité parfois. Mais non, je trouve même pas que les gens nous en veillent, ou les gens ne veulent pas que la Guinée soit qualifiée. Le problème, est-ce que moi j'accable un petit peu la fédération, parce qu'ils auraient dû se bouger très longtemps après les premières requêtes où la CAF a déjà répondu. Pour moi, ils auraient dû continuer tout de suite à harceler, à demander des explications. Bon, je pense bien qu'ils ont continué. Ils ne communiquaient pas, mais ils ont continué, parce que si vous avez vu, la CAF a lancé une audience. Cela veut dire qu'il y avait une pression derrière. Tout dernièrement, le ministre avait demandé pour qu'on arrive à avoir gain de cause, ou bien qu'on arrive à nous éclaircir la lanterne. Mais malheureusement, ils ont dit de leur attendre après 6 jours qu'ils vont nous faire un retour. Mais après ces 6 jours, il n'y a pas eu de retour et on a continué à répliquer. Moi, je trouve que ce sont les situations à la fédération qui ont poussé un petit peu les gens à se bouger pour pouvoir trouver autre chose que de s'occuper des problèmes de la fédération. Donc, il fallait forcément se pencher sur ce problème-là. Donc, à voir. En tout cas, j'ai trouvé la Guinée un petit peu timide sur ce dossier, parce que aurait été d'autres pays, les sanctions seraient tombées très très tôt. Avec Berkane. La situation de Guinée-Sénégal, j'ai envie de dire ça, c'est pas... Normalement, pour moi, ce sont des faits beaucoup plus complexes, parce que des plaintes ont été posées concernant les joueurs qui n'ont pas dépassé l'âge. Donc il fallait prendre le temps de calculer, de trouver forcément la vérité sur cette affaire. Mais malheureusement, la sanction est tombée beaucoup plus que prévu, sauf que sur ce fait, on nous apprend les arguments qui sont venus ne sont pas assez fondés, alors que ce sont des faits qui sont clairs. Et pourtant, c'est fondé. C'est un petit peu dommage. Je tergiverse encore là-dessus. On n'est pas obligé d'attendre des résultats pour dire que la Guinée a raison ou la Tanzanie a raison, mais dire que les requêtes de la Guinée ne sont pas fondées, il faut essayer de le reconnaître. La CAF n'a pas été responsable à ce niveau. Et la requête de la Guinée, elle est très bien fondée. Il faut qu'elle soit tranchée, même si elle n'est pas favorable pour la Guinée, mais au moins qu'on arrive à savoir qu'on a une institution responsable qu'on appelle la CAF, qui tranche tout le temps les choses à temps. Et la Guinée, on arrive à tergiverser sur le dossier. Moi, je me dis, c'est un manque de respect, et la Guinée est en train de se faire respecter. Non, surtout, il faut rappeler également aux gens que ça n'enlève en rien la qualité qu'a cette formation tanzanienne. Le match qu'ils ont fait, on n'a rien à discuter là-dessus. Ils ont peut-être mérité la victoire ce jour-là, mais les faits qui se sont déroulés même avant le match existent. Ça n'enlève en rien la performance du Sili national. On va pas dire que c'est ce joueur-là qui est rentré, qui a perturbé toute l'équipe et qu'on a perdu, mais ça reste en fait. On imagine juste que la situation se serait renversée si c'était la Guinée dans cette situation, qui avait fait entrer un joueur qui n'était apparemment pas inscrit sur la feuille de match. J'imagine que la Tanzanie ne serait pas restée également bras croisés. Ils auraient demandé des explications. Donc c'est un petit peu de bonne guerre. On attend de voir déjà que l'audience a déjà débuté du côté du Caire. Nous, on espère que, en tout cas, la bonne décision soit prise. Que ça soit peut-être, on espère que ça soit en faveur de la Guinée, mais on verra l'impartialité de la CAF dans ce dossier. Oui, moi quand même, j'ai la copie, j'ai la copie manuscrite qui a été
écrite par le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Il s'agit bien de Blasco Barry après la rencontre à Dar es Salaam contre la Tanzanie qui a eu lieu le 19 novembre 2024. J'ai la copie, je vais transmettre ça à la régie pour qu'on arrive à nous montrer cette copie manuscrite. Après la rencontre, déjà, les anomalies qui ont été repérées par la Guinée, ils ont été clairs sur ce dossier. Il dit fait de match, copie fait du match, voilà, en annexe après la fin du temps réglementaire. Donc le capitaine de notre équipe et le staff technique se sont dirigés vers le commissaire pour réclamation. C'est que le commissaire kenyan a catégoriquement refusé. Il est revenu à la raison alors que nous lui avions indiqué que cette procédure est réglementaire comme le stipule le règlement. La Fédération guinéenne de football donc enverra à la CAF les détails de cette réclamation contre le numéro 26 de l'équipe de la Tanzanie pendant qu'il ne figure pas sur la feuille du match, donc, et qui est rentré à la 73e minute du match tanzanien. Voici l'écrit qui a été effectué par le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Ça, c'est après le match. Et le commissaire de match kenyan, il a approuvé. Il a signé, c'est le commissaire du match. Ensuite, il y a le secrétaire général et le capitaine de l'équipe nationale. Le commissaire du match, il s'appelle Francis Olien. Il est kenyan. Il a émargé sur la copie, il a signé. Donc, c'est là dire qu'il a approuvé qu'il a eu des anomalies pendant le match Chouab Diakité. Oui, ces requêtes, pour moi, déjà, le commissaire du match devrait également remonter son rapport au niveau de la CAF, parce que lorsqu'il y a de telles réclamations, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps pour voir tout de suite qu'il y avait des litiges. C'est juste après le match où le secrétaire général qui fait un écrit. Pour moi, ils ont un petit peu, ils ont voulu juste léser ou minimiser la situation, parce que pour eux, ça n'a pas trop influencé sur le match. Sauf que normalement, ça se fait pas ça se fait jamais, quoi, j'ai envie de dire, parce que lorsque vous faites rentrer un joueur qui n'est pas inscrit sur la feuille de match, normalement, dans d'autres compétitions, j'ai envie de dire, si c'était par exemple en Europe, la requête ce serait très très rapidement. On aurait vu le résultat. Le joueur même aurait pris une suspension. La dernière fois, il y a un de nos confrères qui donnait un exemple pareil. C'était le Russe Denis Tcherichev, qui évoluait à l'époque au Real Madrid. On l'avait fait jouer dans une rencontre de Copa del Rey alors qu'il n'était pas... Il était suspendu apparemment, je ne sais pas quoi. Mais après, c'est quoi le résultat? Le Real Madrid a été disqualifié de la compétition juste parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui ne devrait pas jouer le match. Exactement. Ça veut dire que les sanctions sont claires à ce niveau. On n'a pas besoin de trop tourner autour du pot pour ces genres de situations. Aujourd'hui, heureusement que l'audience se passe maintenant. On verra, on saura les résultats très rapidement. Moi, en tout cas, je vois une décision clair de la part de la FIFA, sinon ce serait encore une fois du deux poids deux mesures, parce qu'ils n'auraient pas été un petit peu trop crédibles à mes yeux. Un petit peu crédible à vos yeux. On a vu l'écrit du secrétaire général après le match. Il nous a fait comprendre que le commissaire du match qui était là, c'est un Kenyan, il ne veut pas signer. Il ne voulait pas confirmer qu'il y a eu des anomalies sur le dossard 26 ans, mais vers la fin, il a mis la pression. Lui-même, il a parcouru le papier. Après, voilà, il a mis sa signature. Le commissaire de match a validé qu'il y a des anomalies. Comment la CAF peut dire que ce n'est pas fondé? Pourtant, le commissaire de match a signé. Il n'y a pas de dossard et il s'avère que c'est quelque chose qui est réel, qui est palpable, qui est limpide. L'identifiant du joueur, c'est son passeport et son numéro. On attend de voir la réaction de la CAF dans un court instant. Vous pouvez réagir à partir de... Voilà, il est déjà 8h23 sur notre thématique de ce matin. L'audience du litige Tanzanie-Guinée est en cours actuellement en Égypte. La parole aux auditeurs sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. C'est la libre antenne. Votre point de vue sur l'audience du litige Tanzanie-Guinée qui est en cours actuellement au Caire. Ça, c'est en Égypte. Il est 8h23 à Conakry.
11h23 au Caire. Ça, c'est en Égypte. Dans un court instant, on va savoir entre la Guinée et la Tanzanie comment la CAF va trancher cette situation. La libre antenne, c'est sur le 629 95 67 67. On attend vos réactions et pouvez réagir via notre page Facebook Kavi TV sur cette situation qui est tendue entre la Guinée et la Tanzanie. Je reprends encore le nom de ces personnalités qui sont parties défendre le dossier Tanzanie-Guinée. Il s'agit bien du président de la Fédération guinéenne de football, son vice-président, le secrétaire général de la FEGIFOOT, Blasco Barry, le capitaine du Sili, le sélectionneur et l'avocat français. Ils sont actuellement en Égypte. Voilà, ils sont en cours avec la CAF. On attend de voir la décision de la CAF. Mais ce qui reste clair, la situation elle est tendue. On est en suspens. Les yeux sont rivés depuis le Caire en Égypte. Et ce qui reste clair dans cette situation, le dossier dont on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ah ouais. Allô? Allô, oui, ouais. Moutoul Matirira. Ireldi. Malik Kamara. Ah, ina mindeki, bofa. Bofa, Moutoul Matirira. Ah, donc, on est dans un programme où nous situation pour la pluie. On a posé un avis. On a warti na maiki ina tagira ba fe Égypte. La Guinée bara mere rani oma ya raté boulu futum fe. Ibini sanameni président fédération, vice-président, secrétaire général, capitaine, en ou entraîneur. On a warti na maiki et sanaker Égypte. Ina fe ya ba fe tanu Tanzanie. En fa pour donner solo on a kolumane kanon dina on tanambe on siamane coupe d'Afrique ba ka on bilima on a kolumane ya kosia ina tanam fariki. Ina tanam fariki on a kolong sinde. Merci beaucoup, bonne journée. On va partir avec notre auditeur 629 95 67 67. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, Major, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Oui, merci beaucoup. Bonjour, chef. Bonjour également. Bonjour. Oui, c'est M. Silla depuis Sangoya. Monsieur Silla depuis Sangoya, un fervent auditeur de cette émission, on vous écoute. Oui, moi je dis aujourd'hui, tout va se savoir parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de sa crédibilité qui est en jeu aujourd'hui, vraiment. Bien. Voilà. Donc, il a le devoir de tirer cette affaire au clair. Voilà. D'accord. C'est pas seulement la Guinée qui est en jeu, mais tous les pays qui doivent se sentir se retrouver dans une telle situation. C'est l'avenir de tous ces pays-là qui sont en jeu comme ça. C'est pas seulement la Guinée. Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Voilà. Bien, merci à vous et bonne journée. Gardez votre position d'écoute depuis Simbaya. 629 95 67 67. C'est la libre antenne pour les auditeurs. L'audience du litige Tanzanie et Guinée est prévue dans un instant. On va partir avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Ousmane Tawia. Ousmane Tawia, bonne arrivée encore une fois de plus sur nos antennes. On t'écoute. Pas de problème. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça, mais c'est qu'il y a. Le joueur là est rentré et déjà nous on est parti. Si le joueur avait rentré et il arrivait à gagner, là c'est une difficulté. On va penser à beaucoup de choses, mais je ne sais pas. D'accord. La Guinée, c'est notre problème, c'est quoi? Non. On n'est pas sérieux du tout, c'est ça le problème. D'accord. C'est sérieux du problème. Alors, d'accord, pas de problème, on vous a largement compris. On peut recommencer le jeu de match là et il peut nous battre encore. Ah, il n'y a pas de souci. C'est votre point de vue, c'est votre point de vue, on est d'accord avec vous. Et il n'y a pas de souci, vous êtes pessimiste ce matin, c'est ça. Alors, merci à vous Ousmane, continuez à réagir sur le 629. Allez, il est déjà parti, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, la radio qui fait vibrer. L'auditeur qui fait vibrer. Bonne arrivée sur nos antennes. On vous écoute. Bonjour, Manzo. Bonjour à toi. Bonjour, notre Pep Guardiola. Bonjour, Saviola.
Moi, en fait, l'appel là, moi, vraiment que je suis vraiment fatigué. Vous savez, c'est vrai qu'on n'a pas un bon championnat, mais on connaît un peu dans le football. La Guinée connaît un peu dans le football. Il ne faut pas dire que notre truc n'est pas bien fondé, non? D'accord. Donc vraiment, nous, on cherche pas, nous ne sommes pas contre la Tanzanie. On ne cherche pas à être ici, mais il faut mettre la lumière sur la musique. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça y est en courant, à l'instant Parce même. on a reçu d'autres ont été éliminés. C'est que les gens qui le Real Madrid. Ouais, je suis d'accord. Donc on connaît un peu. Donc ils nous quand même sont prêts. On est assis comme ça, on attend. Comme ça, Ah, on attend. Il est déjà 11h30 au Caire, 8h30 à Conakry. Merci à vous et bonne journée. On va partir avec un autre auditeur, Alboari Sankon, qui gère la technique. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va, merci. Et vous, bonne arrivée. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Moi, c'est Tamba. Je vous appelle depuis Kassoya. Monsieur Tamba, vous avez la parole. Alors, moi, je voulais juste savoir, parce que le problème là a trop duré, et je suis pessimiste, n'est-ce pas, par rapport à l'impartialité de la CAF. Je crois en d'autres institutions. Je souhaiterais juste savoir, au cas où ça ne marche pas avec la CAF, est-ce que la Guinée a une possibilité d'intenter auprès du TAS, par exemple, pour, n'est-ce pas, avoir une visibilité ou une décision finale par rapport, n'est-ce pas, à ces litiges? Il y a une possibilité, mais ça dépend de la décision de la CAF. Si la CAF arrive à trancher très bien, parce qu'on ne peut pas modifier les textes du jury disciplinaire, si la CAF a très bien tranché, même si ce n'est pas favorable pour la Guinée, je pense que ce n'est plus la peine de déposer des requêtes au niveau du TAS. Mais si la CAF n'arrive pas à trancher et que ce n'est pas très bien réglé, la Guinée est obligée de faire des recours au niveau du TAS. Tout à fait. Bon, en fait, ce qui est clair est clair. En fait, ce qui est rouge, il est rouge. Il faut savoir qu'il y a eu, n'est-ce pas, des anomalies. Bien. Il y a eu des anomalies. Bien. Donc, il est bien clair que, quel que soit ce que le TAS va dire, si ce n'est pas en faveur de la Guinée, ça serait juste faire du préjudice. Moi, c'est mon point de vue. Juste faire du préjudice. Et je suis sûr que la Guinée a tout le droit. Et la Guinée, s'il a l'arsenal juridique possible, il peut intenter vers le TAS et avoir raison par rapport, n'est-ce pas, parce que le problème ne devait pas durer. On est à combien de mois maintenant de... Franchement, ça pris... C'est un truc qui devait être tranché depuis longtemps, mais normalement, si ce n'est pas tranché jusque-là, ça veut dire que la CAF est en train de faire des yeux doux, n'est-ce pas, à Tanzanie, qu'elle est en train de courir derrière après pour l'organisation, n'est-ce pas, d'autres compétitions. Et si vous voyez aussi peut-être la montée en puissance de cette nation au niveau des instances de la CAF, je pense que on trouve que la Guinée n'est pas en train de faire le poids. Il n'y a pas un équilibre ici par rapport, n'est-ce pas, à ce problème. À ce dossier. Que moi j'ai. D'accord. Voilà, merci, mon point de vue. Merci beaucoup. Vos analyses sont pertinentes. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur nos antennes. Ce matin, on part du litige Guinée-Tanzanie. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. On vous écoute. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Oui, je m'appelle Touré Fodé. Bien. Depuis Forikaria. Depuis Forikaria. L'audience du litige Guinée-Tanzanie, ça y est en cours actuellement en Égypte. Quelle est votre lecture sur ce dossier? Sur ce dossier, moi, je suis conscient que la Guinée sortira vainqueur. D'accord. Qu'on sortira vainqueur. Oui, vainqueur, oui. Par rapport à ce qui est fait. D'accord. C'est ce qui est expliqué par vous. Parce que le nom du joueur qui a marqué n'est pas seulement sur la feuille des joueurs. Donc, il est sorti à la deuxième minute. D'accord. Là-bas, il y a même pas. Il n'y a pas de problème. Quand même, on a... Allez-y. Je sais que si la CAF ne prendra pas la disposition pour dire la vérité, nous allons continuer jusqu'au niveau de la CAF et de la FIFA. Bien, d'accord, il n'y a pas de problème.
On vous a largement compris. Hein. Merci à vous et bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes. 629 95 67 67. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti, hein, hors du pays, plus 224 629 95 67 67. Notre thématique de ce matin, on part de l'audience du litige Tanzanie-Guinée qui est en cours actuellement en Égypte. Allô, bonjour. Oui, bonjour, chef. Votre nom, ça va, merci. Vous, votre nom, vous nous appelez depuis quelle position, s'il vous plaît? Merci à lui, je vous appelle depuis la ville. Bienvenue sur nos antennes, encore une fois de plus. On vous écoute. Bon, le problème, il n'y a pas de difficulté. Les règlements sont clairs, tout est clair. Ce qui a à se dire, la Tanzanie doit disqualifier. Si vraiment, dans le règlement, c'est noté vraiment que faire jouer un joueur qui n'est pas inscrit sur la liste, c'est simple, il faut disqualifier l'équipe. Ça a été fait lors du match de la rencontre du Real. Il y a un joueur qui a été joué et on a directement disqualifié le Real. Donc avec ce programme aussi, c'est la même chose. On doit disqualifier la Tanzanie. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Bonne journée. Allez, continuez à réagir sur le 629 95 67 si vous êtes en Guinée. Hors du pays, plus de 124. Il est 8h34 à Conakry, 8h34 au Caire. Actuellement, ils sont présents pour défendre notre dossier entre la Tanzanie. Allô, bonjour. Allô. Bonne arrivée sur nos antennes, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Ça va, je dis. Ça va, merci. Votre nom? Boubacar Dieng. Monsieur Dieng, c'est ça? Boubacar Dieng. On vous écoute. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Vous ne pouvez pas parler en même temps, vous écoutez à la radio, sinon il y aura un vide à l'antenne. Vos avis nous intéressent ce matin. On vous écoute. Ok, je dis la Guinée va qualifier. Ah, la Guinée va qualifier. Vous êtes sénégalais? Non, je suis guinéen. Ah, ok, l'accent sénégalais, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Merci à vous et bonne journée. Selon lui, la Guinée va se qualifier. Dans un court instant, on va savoir la suite du dossier Guinée-Tanzanie à la console numérique. Alboari Sankom, micro-présentation Amadou Major Diallo. On a notre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, il est parti à plus 224 629 95 67 67. Ibrahim Diallo, Bundes, qui est en train de nous suivre depuis la France. Ce dossier l'intéresse. Il suit ce dossier de près et pourquoi pas encore Ibrahim Pellelba depuis Abidjan, un Guinéen aussi qui s'intéresse au dossier du pays. Notre thématique de ce matin, l'audience du litige Tanzanie-Guinée est prévue, voilà, actuellement en Égypte. Allô, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Oh, c'est Ibrahim Bari depuis Ville Carrefour de Mamou. Ibrahim Bari depuis Mamou. Bonne arrivée sur Kavi TV. Oui. On vous écoute. Oui, la Guinée va se qualifier. D'accord. Parce que l'autre là, il est rentré sur le numéro 9 et pourtant il porte le numéro 24. D'accord, il n'y a pas de problème. La Guinée va se qualifier, Inch'Allah. La Guinée va se qualifier, Inch'Allah. Merci à vous et bonne journée depuis Mamou. 8h36 à Conakry, 11h36 au Caire. À l'instant T, le président de la Fédé, le vice-président, le secrétaire général, l'entraîneur et l'avocat sont en train de défendre le dossier. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, il est déjà là. Bonjour, monsieur. Allô. Allô, bonne arrivée sur Kavi Média. Bonjour. Ousmane. Ousmane, allez-y. Oui, je dis. Oui. C'est possible de qualifier, mais c'est pas la manière nous aussi qu'on pense comme ça. Hein. D'accord. C'est possible encore, on ne peut pas se qualifier. D'accord, il n'y a pas de problème. Tout est. Oui. Si on a des chances qui va défendre le dossier, ça va même pas arriver ici. D'accord. Mais quand tu vois le dossier jusque-là, c'est comme on n'a pas de chance qui brise. D'accord, il n'y a pas de problème. Ousmane, vous êtes pessimiste ce matin sur ce dossier Guinée-Tanzanie. On vous a largement compris. Bonne journée depuis Taouya. Présentation Amadou Major Diallo en compagnie de Chab Diakité, console numérique à la télé, à Sanso à la radio, Alboari Sankom. Bonjour. Allez, lui, il est déjà parti en plus 224 629 95 67 67. Vos avis nous intéressent ce matin sur l'audience de litige Tanzanie-Guinée qui est en cours actuellement au Caire. C'est en Égypte et ils sont partis défendre ce dossier. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Allez, on vous rappelle qu'on ne pouvait pas parler en même temps. Vous écoutez à la radio, il y aura un vide. Forcément, diminuez le volume de votre poste récepteur avant de réagir sur le 629 95 67 67. Litige Tanzanie-Guinée. Ça est en cours actuellement en Égypte, c'est au Caire. Les cadres du football guinéen sont partis défendre ce dossier. Vos avis nous intéressent ce matin sur le 629 95 67 67. 3 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Après ça, il y a le bulletin. Après, il y a le scanner avec ce même dossier encore qui nous taraude l'esprit. On a un autre auditeur qui essaye de nous joindre, mais avec le réseau, la situation, voilà, elle est compliquée. 629 95 67 67 sur Biakiti. On a écouté avec attention la réaction de ces auditeurs. Ils sont quand même optimistes, hormis notre ami Ousmane de Taouya. C'est ça. Oui, moi je le dis toujours. Le monsieur, il est trop tranchant pour moi. Il est un petit peu réaliste, j'ai envie de dire. On va voir comment l'inviter. Oui, il est réaliste juste parce qu'il pense que on peut se qualifier comme on ne peut pas se qualifier. C'est un petit peu également ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est possible que la décision soit en faveur de la Guinée ou bien non. Maintenant, à voir comment ils vont rendre les résultats, parce qu'ils vont forcément parler des résultats avec des arguments, comme quoi on a pris telle décision par rapport à ces textes, par rapport à ça. Voilà, donc à voir. Il y a possibilité que ça soit en faveur de la Guinée comme ça ne soit pas en faveur. Donc oui, c'est bien pour que nous soyons optimistes, parce qu'on est tous Guinéens. On aimerait voir notre équipe nationale se qualifier pour la CAN. Ça veut dire que ça serait déjà un bonheur pour tout le pays. On a raison d'être optimiste. 8h40 minutes à Conakry, 11h40 en Égypte. On vous avait promis, dès qu'il est 8h40, c'est la fin de cette émission sportive. Rendez-vous demain avec Hassan Diallo dans l'émission Tour d'Europe. Quant à moi, il me reste que de vous dire au revoir. Merci et bonne journée.